Fin 2017, une vague d'humour a déferlé sur la sphère internet. Une star est née. Certains disent de lui que c'est le nouveau petit prince de l'humour. Son nom, le Pérave. Alors les gens disent de moi que je suis la nouvelle sensation du web, mais moi je pense pas, enfin... En tout cas, c'est pas à moi de le dire. Moi, je fais tout simplement ce que j'aime, c'est-à-dire faire rire les gens, et puis après, le succès, bon, bah ça, c'est que du bonus, quoi. La Pérave. C'est quoi? C'est un objet Ah si, c'est le mec là. Tu sais, le suceur de buzz là qui est venu faire. Le gratteur. Oh là là. Non, il gratte, il vient gratter à notre porte, je peux pas vous dire mieux. Et mec, il vient. Si on l'avait pas mis dans une vidéo une fois, il serait rien du tout. D'ailleurs, c'est rien en vrai. Au début, à la base, en fait, je pensais que c'était comme un raton. Vous savez, on a des souris ici dans les locaux, je pensais que c'était. C'est vrai, tu sais, quand on laisse un truc comme ça, et en fait, la bouffe est un peu dévorée le lendemain. Les souris viennent gratter la bouffe et la Pérave, il vient gratter le buzz. C'est fou. Alors, au départ, j'avais publié quelques petites vidéos, mais sans grande prétention, vraiment. Et c'est vraiment à partir de Gérald que ça a buzzé. Et pour autant, je pense que j'ai pas vraiment changé. Je suis toujours quelqu'un de très humble. Le melon du gars, quoi. Depuis sa merde, là, Gérald, il a fait quoi, 100 000 vues. Et le mec, on a l'impression qu'il a gagné un Golden Globes, quoi. Alors par contre, j'ai gardé les mêmes potes. Ils sont là pour m'épauler et pour que je garde un peu la tête sur les épaules. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, je crois que c'était à Halloween, il m'avait envoyé une photo de lui déguisé en crabe. Ouais, après faut pas s'étonner pourquoi je lui réponds pas, quoi. Et alors ce qui est marrant, c'est que dans les commentaires, les gens souvent me disent que je suis un génie. Et c'est assez bizarre parce que j'ai jamais fait de cours de théâtre. Donc quelque part, c'est quelque chose d'inné en moi. L'humour, par contre, je pense que ça, je tiens ça de ma mère. Je ne l'ai jamais désiré. C'est son père qui voulait cet enfant. Il est mort juste après sa naissance. Donc c'est moi qui ai dû m'en occuper. Très vite, je me suis rendu compte qu'il était vide. Le plus important pour moi, c'est d'être bien entouré. Et à ce niveau-là, ma mère, je pense que je peux compter sur elle, vraiment. Comme une sorte de boulet. Et je sais que je peux compter également sur McFly et Calito, qui sont là pour m'aiguiller et m'aider à prendre les bonnes décisions. Parce que oui, en fait, c'est très important d'avoir des amis dans ce milieu. Non mais voilà, il nous a fait de la peine, surtout. On a un cœur quand même. Quand tu vois un mec comme ça avec cette gueule qui vient pleurer à ta porte, voilà, tu fais un geste. Après, concrètement, il n'y a pas plus d'affinité que ça. Non. Je pense que si on avait un stagiaire, il serait stagiaire de stagiaire. Je pense qu'il est dans ce genre de hiérarchie. Oh, t'es gentil. Ouais, bon, t'es gentil, peut-être pas. Peut-être pas, ouais. Peut-être il serait un pédiluve. Pour moi, c'est un pédiluve. Et encore, le pédiluve, il y a une sensation agréable. Non, pas trop, c'est froid, ça ne nettoie pas vraiment les pieds. Ah oui, t'as raison, c'est c'est l'équivalent d'un pédiluve. C'est un pédiluve, le gars est un pédiluve. De la vanne jusqu'à la réalisation, en passant par le montage, je fais tout seul. De là à dire que ça me rajoute du mérite, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je conçois cet art. Je pense que j'ai une... toute petite bite. Mais encore, s'il savait s'en servir. Mais pas foutu de bander, quoi. Non. Faut que ça tape. Faut que les vannes aient un vrai impact. En fait, c'est assez simple. Une vanne, un rire. Disons que ça n'a jamais été le drôle du groupe, en fait. Et encore moins le leader. Disons, il subit. Il subit, ouais. Et il est pas victime, mais spectateur de sa propre vie, en fait. On ferait un film sur lui, il aurait même pas le premier rôle. Moi, je marche au feeling. Ouais, je marche au feeling. En fait, dès que je sens que je vais dans la bonne direction, je fonce. Sans me poser de questions. L'odeur. Non, mais c'est l'odeur le problème. C'est... il pue la merde. On se demande comment un seul homme peut sentir l'odeur de 1000 hommes. C'est vraiment fou. C'est vraiment une troisième mi-temps de rugby, juste dans sa bouche. C'est un vestiaire, le mec, ouais. Je pense que je suis arrivé à un moment où les gens avaient envie de nouveautés. Insupportable, orgueilleux, jaloux. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on voyait un peu toujours la même chose sur YouTube et que ma présence a amené un espèce de vent de fraîcheur. Paresseux, malhonnête, ennuyeux, con. Très con. Je pense que c'est le côté innovant de mes sketchs qui à un moment a fait la différence. Je l'ai croisé 2 ou 3 fois et un jour il a toqué chez moi pour me demander des pinces pour se déguiser en crabe. Ça j'ai pas bien compris, mais un type très charmant au demeurant, ouais. Maintenant que la machine est lancée, autant vous dire que je vais pas m'arrêter. Ça c'est sûr. Donc je vais reappeler les gens avec qui j'ai pu travailler, et puis normalement ça devrait rouler, quoi. Plus jamais on bossera avec lui. C'est mort. Non, de toute façon on a mis un code sur la porte, il pourra plus nous faire chier. Plutôt mourir. C'est possible que je lui mette une droite si je le vois. Et ce serait un cadeau, hein, parce que... effectivement, la droite peut générer de l'adrénaline et ce serait un cadeau à lui faire. Je pense qu'il mérite pas ça. Et bah j'ai trouvé quelqu'un qui bande. Et je peux vous dire que ça change la vie. Maintenant c'est bon, il est parti de la maison. Et je peux vous dire, ça change la vie. Ouais, vous comprenez, avoir ça dans son portable, ça change la vie, hein. Très poli, propre sur lui, non franchement rien à dire. C'est bon ? Ouais. Ok, merci beaucoup. C'était top.